Hello tout le monde, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter un jeu qui n'est plus tout récent. Je crois pas que je vais trouver la date. Peut-être dans le cahier ici, quoique 2020 c'est indiqué, donc bon, il n'est pas tout vieux non plus. La quête du 5e royaume de Mallory Malmasson, illustré par Camille Bellet, ou je ne sais pas comment on prononce, pardon, aux éditions Contredire. La boîte très bien en dur, la jolie illustration au centre et le fond de la boîte super aussi, avec la petite ficelle pour sortir les cartes et le livre qui va dessus. L'arrière de la boîte qui indique donc que c'est des 5 ans, qu'il y a 40 cartes réparties en 5 royaumes et que cet outil, on va dire, permet d'exprimer ses ressentis et son intuition, permet de se questionner pour déceler ce qui manque à notre épanouissement personnel, poser des intentions et passer à l'action et échanger avec son entourage si on travaille en groupe ou en famille. Voilà pour le coffret, le dos des cartes. Voilà, pour ce qui est du livre, il est très épais. Ici on se repère assez vite aux couleurs des éléments, donc je ne sais pas si vous voyez, hein, mais il y a vert, terre, bleu eau, orange feu, jaune air, et puis ensuite là c'est le 5e royaume. Je ne sais pas si on voit mieux comme ça. Voilà, on a donc un sommaire qui nous indique, est-ce qu'ici on voit tout bien, qu'on a donc l'élémentaire. Dans chaque élément, on aura un animal, une couleur, un végétal, une saison et une direction, un instrument, un élémental, un dieu ou une déesse et une surprise autre. Et on a la même chose pour l'élément eau, l'élément feu, l'élément air, et par contre pas pour le 5e élément. Là, c'est des éléments un peu isolés. Qui n'ont pas forcément une structure, mais on a ces mots là qui seront travaillés. Voilà, donc on nous dit que le 5e royaume, c'est le royaume des éléments unifiés. Pour chaque carte, on aura ces différentes étapes. L'étape 1 qui concerne l'intuition et les impressions, donc c'est quand on découvre comme ça intuitivement la carte, qu'est-ce qui remonte pour nous, sur quoi on s'attarde, quelles sont nos impressions. La deuxième partie, ce sera des questions. La troisième, des guidances, c'est la partie où ça ressemble un peu à un oracle avec des messages, mais il y a toujours des pistes de réflexion après chaque message quand même, pour toujours travailler sur soi. Et les intentions et les actions, donc on pose une intention et dans les actions on a des visualisations et des expériences, ils appellent ça, mais c'est des actions en fait qui sont proposées. Et si on travaille en famille ou en groupe, il y a l'étape des échanges. Donc, par rapport à ces cartes numéro 5, là, du 5e élément, il propose en famille de prendre ou de piocher une carte du 5e élément qui sera un fil rouge, par exemple, sur le mois. Et la fois où on tire cette carte, on tire également une carte de l'élémentaire. Et donc, on va travailler l'élémentaire, mais sous le fil rouge de la carte qu'on aura tirée ici du 5e élément. La semaine d'après, on reprend ce fil rouge de la carte qu'on avait déjà tirée la semaine précédente,
plus une carte de l'élément eau. Et la semaine d'après, avec l'élément feu, etc. Donc, voilà une proposition à faire en famille. Voilà, avec les enfants. Il y a des conseils quand on travaille en groupe ou en famille. Par exemple, utiliser un bâton de parole ou communiquer avec la communication non violente. Et ensuite, on passe aux cartes. Donc, l'image ici a la même taille que la carte. Et on a ce que je vous avais décrit précédemment, l'étape 1, intuition, impression, mais on est bien pris par la main. Si tout d'un coup on n'arrive pas à ressortir des éléments, si on n'est pas à l'aise avec ça, on a des phrases qui nous aident. Lorsque j'observe la carte, je me sens complétée, j'ai l'impression de, j'ai envie de, elle me rappelle. Et on a aussi des questions comme ça qui nous guident un peu sur nos impressions sur la carte. Ensuite, dans cette étape 1, il y a une deuxième, j'allais dire une deuxième étape, mais bon, une deuxième sous-étape. Ce sera de se concentrer sur un élément de la carte, qui sera par exemple ici la tortue. Et quand on se concentre sur la tortue, ensuite on voit de nouveau tout ce qui émerge, tout ce qui monte, tout ce à quoi ça nous fait penser. On a de nouveau plein de questions comme ça qui nous aident. Donc tout ça, c'est bien de le noter pour vraiment avoir sous les yeux les éléments qui ressortent. Et ensuite, on remercie la carte, l'énergie. On passe à l'étape 2 qui sont les questions. Donc maintenant qu'on a fait ça, en général, on voit déjà un peu le thème émerger. Et donc on a des questions auxquelles on répond, donc fermées, auxquelles on répond par oui ou non. Et si c'est non, on doit développer un peu. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, la guidance, comme je vous ai dit, là, c'est la partie oracle. On nous dit déjà que symbolise l'élément qu'on avait travaillé précédemment, donc la tortue. Et on a entre 1 ou 2, je ne sais plus combien c'est le minimum de messages, jusqu'à, il me semble, 5 messages. Ça dépend des cartes. Donc, on a le message et puis après, on a quand même des pistes de réflexion. On n'est pas juste nourri comme ça, il faut aussi qu'on travaille, si on veut. Deuxième message, troisième message, quatrième. Et à la fin, on nous demande lequel nous a le plus parlé et pourquoi. L'étape numéro 4, pardon. Voilà, donc l'étape numéro 4, ce sont les intentions et les actions. Donc là, simplement, par rapport à tout ce qu'on aura travaillé avant, je pose l'intention de et on complète. On a un exemple ici. Et au niveau des actions, on a les visualisations dont les thèmes sont en rapport avec la carte. Donc c'est un peu comme des petites méditations. Voilà, quelque chose du genre. Et donc ça, ce serait une première action qu'on pourrait poser. Là, il y en a particulièrement un nombre intéressant, là, comme les messages d'ailleurs, 4. Et comme deuxième action, on a aussi ici la partie des expériences qui nous donne des idées d'actions qu'on pourrait faire, comme créez-vous un cocon, regardez ce que vous croisez de forme ronde, etc. Et si on travaille en famille ou en groupe, on a la partie sur les échanges. Voilà, alors les cartes du 5e élément sont un tout petit peu différentes, mais pas trop non plus. On a toujours cette étape 1 qui est la même, avec aussi à un moment donné, on se concentre sur un élément, la sandalphon, l'ange là, je ne sais pas si c'est un ange, un archange, enfin bref. On a aussi la partie des questions. Et dans les intentions et actions, il n'y a pas de visualisation et pas d'actions claires qui sont proposées. Mais on a tout de même des exemples pour créer nous-mêmes nos actions. Et voilà. Et cette partie, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus pour le groupe et la famille parce que tout est noté
dans ce sens-là, en fait. Dans votre famille, dans votre groupe. Entre les membres de la famille ou du groupe. Voilà. Et on a cette étape 4 qui sont les échanges un mois plus tard. Ça, on n'a pas dans les cartes normales. Donc, c'est un tout petit peu différent quand même. Donc, ça prend du sens dans les tirages qu'il propose. On dirait que ça, c'est plus global. Et puis, un peu comme les arcanes majeures, on dirait, des thèmes plus grands, plus larges. Et puis, les éléments ensuite qui sont plus dans des domaines précis. Ouais, ça donne un peu cette sensation. Voilà. Là, on a l'illustratrice. Et là, l'auteur. Voilà, donc il y a vraiment de quoi faire. Si vous répondez à toutes ces questions et vous faites tous ces exercices, à mon avis, vous faites un bond de géant dans votre développement personnel. Voilà, alors les cartes. Donc, comme je vous ai dit, les premières, donc elles ont... Les 4 éléments ont une structure donc qui commence par un animal, mais chaque royaume a aussi un thème. Donc là, on aurait quelque chose qui s'appellerait beau chamanisme. Ensuite, donc ça avec la terre. Ici, avec l'eau, on aurait ce qui est japonisant. Voilà, voilà. Ensuite... Ici, on aurait tout ce qui est de l'Égypte, si j'ai bien compris. C'était pas indiqué, mais il me semble que c'est ça. Et ensuite, ici, ce serait Art déco. Voilà. Et puis, pour les dernières, j'ai pas vu de thème non plus, donc bon. On va y aller comme ça. Donc... là, on voit bien. Peut-être si je fais un petit zoom, non, je ne peux pas. Alors, la tortue, la couleur verte, le lichen, l'automne, le tambour, le nain, Gaïa, la roche. Donc là, on voit déjà plus le chamanisme. Ici, on passe à ce qui est japonisant. Donc le dauphin, bleu. Bon, il y a des cartes, on voit rien de japonisant, mais des algues. Quoi qu'ils en mangent beaucoup des algues. L'hiver. Ici de nouveau plus. Les cloches. La nymphe. Tétis. Coquillage. Ensuite, là, sur l'Égypte, bon, là, on voit les pyramides, l'abeille, rouge, tournesol, on voit toujours les pyramides, l'été, la guitare, la salamandre, Héphaïstos, bougie. Ensuite, donc, là on était dans l'élément feu, hein, j'ai pas dit, et avant eau, j'espère que vous avez vu ça par vous-même.
Ici, donc, on est dans l'air et l'art déco. La coccinelle jaune, le pissenlit, le printemps, la trompette, le sylphe, éole, plume. Et là, on arrive dans le 5e royaume. Sandalphon, l'arbre de vie, l'orchestre, l'arc-en-ciel, la boussole, le totem, les solides de Platon, la croix hermétique. Et voilà, donc vraiment j'ai testé, ça fait vraiment bien travailler, bien avancer, ça vaut la peine de prendre le temps de faire les exercices. Mais sinon les messages sont aussi super parce que par carte il y en a plusieurs, donc on a plus de chances d'avoir un message qui nous corresponde. J'ai aussi déjà fait une vidéo où je propose un tirage en 4 cartes et je fais l'exercice entier, les 4 étapes pour chaque carte. Donc si vous voulez tester pour voir si ce jeu il vous plaît, si cette méthode de travailler vous convient, je mettrai quelque part le lien pour cette vidéo et pour choisir une des 4 cartes. Alors une toute belle soirée, journée, ça dépend, et à bientôt.